Comment vous dire? Si en plus tu dois payer 40 balles pour que tes faces ils se voient sur une palette qui coûte déjà 150 balles, je sens qu'on nous entube un petit peu. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors on m'a demandé comment vont mes bras, ça va mieux, je peux avoir du chocolat. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul interro. Vous allez me dire on n'est pas dimanche, je sais. Encore une fois, rien n'est acquis sur le YouTube, on essaye de pas couler. Alors aujourd'hui je vais faire un relative haul parce que je sais que c'est une vidéo qui plaît à tout le monde de toute façon, que je fais de façon hebdomadaire, dans laquelle je parle des nouveautés make-up, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'on veut pas, et autres opinions. Mais avant de commencer, je voulais faire un point make-up parce que j'ai toujours beaucoup de questions et j'aime bien vous parler un petit peu de mon make-up au début. Alors j'ai utilisé sur l'ensemble de ma paupière, ce qui brille, tout ça, c'est un Super Shock Shadow qui s'appelle Millionnaire et j'ai mis, je pense, 2 fards mat, vraiment pas compliqué. Un de celui-ci qui est ma couleur de transition, celui-là. Et j'ai mis un bordeaux qui est dans ma palette. Ah oui, alors écoutez, c'est un petit peu une petite tambouille qui s'appelle Facette. Celui-ci de, j'imagine Colourpop, je ne sais plus. Santa Monica. Je n'arrive pas à lire. C'est quelle marque? Colourpop, c'est bien ça. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller regarder. Dans mon coin interne, c'est aussi un fard de cette palette là qui s'appelle Fan with Sun. Cette palette cache des petites pépites. Si vous l'avez, je vous invite à la ressortir. Plein de petits duochrome magnifiques à l'intérieur. Le highlighter et le blush, c'est 2 produits de ma rotation, Tonic et Out of Quartz. Le bronzer, produit de ma rotation, le jouet, autre highlighter, parce qu'il en faut 2, celui-ci. Tout est dans la barre d'infos et sur mes lèvres, c'est la première fois que je porte ces 2 produits là. De la collection Nimateng et Dose of Colors, j'ai mis le crayon qui s'appelle Chocolate Chip. Oh, il y a un taille crayon au bout, je ne savais pas. Super agréable à utiliser, vraiment, c'est un rétractable. J'adore vraiment, c'est vraiment un très bon lip liner. C'est le lip liner qui va normalement avec la collection. Il y avait une collection brune et une collection orangée. Bon, bah ça va avec. Et j'ai mis le rouge à lèvres qui est celui-ci qui s'appelle Penny. Et là, je dois vous dire, c'est extrêmement gras comme rouge à lèvres. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gras. Franchement, je pensais que c'était un mat en fait. Et j'ai l'impression que c'est... Tout à l'heure, je vais porter un masque, ça va transférer direct dessus. Donc... voilà, c'est la nouvelle du moment. Ok, c'est parti. Passons au vif du sujet. C'est parti, j'ai screenshoté toutes les bonnes informations. Je commence par la palette colorée que Pat McGrath nous a prévenu, nous a sneak peeké. Elle a dit vous voulez de la couleur, je vous invente de la couleur. C'est quoi ça? What is this, Madame Pat McGrath? Vous êtes trompé de palette peut-être, je sais pas. Ça n'est pas une couleur violet. C'est la seule couleur sur les 10... Non. What is this? Les swatchs en plus sont pires que la palette. La palette dit ok, il y a un jaune, il y a un corail et un lilas. Et là tu regardes les swatchs et tu fais comme... Même le jaune et le corail ont l'air neutres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Alors après ça, apparemment il y a un petit stick qui fait rendre les couleurs plus vibrantes. Ça s'appelle Magic Wand, je sais pas trop quoi. Quelqu'un m'en a parlé dans les commentaires. Ah, moi ça m'intéresse et tout. Comment vous dire? Si en plus tu dois payer 40 balles pour que tes faces ils se voient sur une palette qui coûte déjà 150 balles, je sens qu'on nous entube un petit peu. Ça fait mal, ça pique. Donc ça non. Écoutez, Madame Pat, la seule chose que j'adore chez Pat, c'est ses illustrations. Franchement, les illustrations des palettes, alors que c'est même pas la palette, c'est la boîte qui tient la palette. Comment vous dire, c'est merveilleux, c'est super beau, c'est ça que je veux voir à l'intérieur, pas une palette neutre avec un lilas. Enfin, oh, je suis triste. 38%. Donc non, je n'achèterai pas cette palette, vous vous en êtes douté, je pense.
Ensuite, alors là, je suis déçue de vous. Seulement 11% d'entre vous est intéressé par la collection Wet n Wild et Saved by the Bell. Alors peut-être parce que vous ne saviez pas que Saved by the Bell c'est Sauvé par le Gong. Qui n'a pas regardé cette série, cette sitcom magnifique dans les années 90? Je sais que vous savez de quoi je parle. Comment vous dire? Il me faut des trucs de cette collection. Même si je ne suis pas trop Wet n Wild et tout, si je trouve quelque chose de cette collection, c'est clair que je vais le prendre. J'aimais trop cette sitcom. Alors, le truc c'est que j'aimais cette sitcom, j'étais amoureuse de Zach, Mark Paul, de son prénom. Et je pense que dans mon souvenir, c'était la première fois de ma vie que je rêvais la nuit d'embrasser un garçon et que c'était lui, que c'était le premier garçon que j'ai embrassé dans mes rêves, genre. Je pense. Je sais parce que je l'ai raconté à quelqu'un et je l'ai écrit dans mon journal intime. Voilà, et j'en ai un vif souvenir. Du coup, ce sera toujours un des premiers baisers de fiction de ma vie. Mark Paul et moi. Et il y a aussi un sac. Oh, moi je veux des choses de cette collection. Je trouve ça trop cool. Si je trouve quelque chose, je vais le prendre. Après je vais voir sur le site le shipping et tout. Mais oh, nostalgie, j'adore les trucs nostalgiques, vous le savez. Vous n'êtes pas trop nostalgique vous? Oh putain. Moi la nostalgie ça... Alors, parallèlement, je n'aime jamais regarder en arrière. C'est-à-dire... J'aime garder le souvenir comme je l'ai dans ma tête, ça veut dire je regarderai jamais Saved by the Bell, ok? Ou je regarde jamais mes anciennes vidéos, ou bien c'est très rare que je fasse genre un montage de l'année ou une rétrospective de je sais pas trop quoi. Je ne suis pas de ce genre de personne, moi je suis une personne qui avance et qui reste avec le bon souvenir qu'elle a eu dans le passé ou le mauvais, je ne sais pas. Souvent le mauvais s'efface aussi. Écoute, je sélectionne ce que je veux, c'est ma tête, voilà. Voilà, donc j'aime le souvenir que j'en ai gardé. C'est comme par exemple Bisounours, je ne regarderai pas mais c'était merveilleux. Petit Poney, même chose, vous voyez ce que je veux dire? Bon, la nostalgie c'est très ancré en moi mais je préfère qu'elle reste dans la case c'était bien mais pas sans autre chose, ok? Ensuite, Jaclyn Hill a une petite collection de soins pour les lèvres qui sont arrivés. Alors il y a un exfoliant et un lip balm. Je n'ai pas craqué pour ceci parce que j'en ai pas besoin. J'ai confiance en Jaclyn pour ses produits teint. Produits lèvres, c'est pas encore été mes favoris. J'ai reçu d'ailleurs la collection d'été. Toujours elle joue quand je suis en vidéo, je ne comprends pas. C'est tout mignon. Elle est en train de mettre la pâtée à Kevin. J'ai reçu, c'est ça, la collection été de Jaclyn. Je pense faire un Get Ready With Me la semaine prochaine. Est-ce que vous auriez aimé un Get Ready With Me ou nouveauté make-up ou Get Ready With Me, on parle de quelque chose d'autre en même temps? Je sais pas, j'hésite, je suis en plein qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en vacances, je peux comprendre ça aussi. Mais bon, bref. 15% d'entre vous étaient intéressés par les produits lèvres de Jaclyn. Personnellement non, mais j'aime la marque. Ensuite, je suis tombée pour elle. Écoute, la nouvelle palette de Beauty Bay, on en parle 2 secondes? 2 secondes parce que vite, elle va être out of stock bientôt. Oh mais je vais l'acheter. Ah mais elle est trop belle. Je suis super fan de cette palette, elle est magnifique. 63% d'entre vous étaient intéressés. Je peux comprendre, je fais partie des 63%. Il me la faut absolument. Ça c'est direct wishlist, coup de cœur instantané. Je m'en fous des frais de douane, je m'en fous des frais de shipping. En plus Beauty Bay c'est vraiment pas cher donc je vais la prendre direct. Voilà. C'est tout. Ça va me mettre un peu de temps à arriver mais c'est pas grave. J'attendrai le temps qu'il faudra. Elle me... Mon cœur est comme ça. Ensuite... Dans la section on repackage et on vous revend la même chose, nous avons Colourpop avec les kits de Lippy Pencil. Alors,
c'est bien et c'est pas bien d'un côté. C'est bien dans le sens où si vous n'avez pas encore de Lippy Pencil de Colourpop, je vous les recommande à 10 000%. Ce sont mes crayons à lèvres favoris. C'est les seuls que je mets, que j'achète quand il y a des nouvelles couleurs. Ils sont gras, ils sont pas longue tenue, mais ils sont très pigmentés et ils font très très bien le boulot, et donc pour moi c'est ce qu'il me faut. Si vous cherchez des trucs plus secs et qui vont avoir une longue tenue, ça n'est pas pour vous, et ils se taillent. Bon, quoi qu'il en soit, il y a deux kits, un kit avec leur meilleur vendeur dans les tons de rouge et un kit avec leur meilleur vendeur dans les tons de neutre. Je n'achèterai pas ce produit car j'ai déjà toutes les couleurs qu'il me faut. Je suis un petit peu dégoûtée que ce soit les mêmes couleurs qu'avant, d'autant plus que il y avait une promo moins 30% sur tous les produits à lèvres, puisque c'était National Lipstick Day cette semaine. Donc voilà, d'ailleurs il faudrait que je marque les National Lipstick, les National quelque chose Day ou International quelque chose Day, parce que apparemment il y a des promos pour ça aussi et je l'ignorais, donc j'ai échoué les enfants, si vous voulez. Voilà, donc 37% d'entre vous étiez intéressés, je vous les recommande, mais moi personnellement je ne vais pas les prendre. Ensuite, ça je l'ai mis juste pour la beauté de la collection. Je ne connais pas Ulla Johnson, mais elle a une collaboration avec Bobbi Brown. Et je trouve que la collection est super jolie. Regardez-moi ce highlighter comme il est super beau. Les highlighters Bobbi Brown, très chers, mais beaux. Si vous avez les moyens, que le packaging vous fait de l'œil, que vous avez envie de vous faire plaisir ou quoi, je vous recommande. Et le rouge à lèvres rouge orangé, magnifique. Le rouge à lèvres brun neutre aussi, magnifique. Ouais, les trois sont beaux. La collection est très réussie, j'aime vraiment beaucoup. 27% d'entre vous étaient intéressés. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est que le packaging, on dirait, fait référence aux couleurs utilisées. Des fois le packaging n'a rien à voir avec les couleurs, mais là j'aime bien parce que ça complémente bien les couleurs. Voilà. Donc il y a un petit peu de ces couleurs là entre le packaging, sauf le jaune, mais le jaune je pense que c'est fait pour faire popper les couleurs. C'est pas trop victorien, je sais pas, mais j'ai un truc comme ça. Oui, je fais genre j'y connais quelque chose, mais en fait non. Voilà. Donc on apprécie, personnellement je vais pas l'acheter, mais on apprécie le beau travail et le dessin à l'intérieur du pan et tout, de toute beauté. Je suis étonnée que personne ne m'ait tagué sur ce fard à paupières là, parce que quand je l'ai vu j'ai pensé à vous direct. Je me suis dit mais mes abonnés elles vont kiffer. Elles vont kiffer ce fard à paupières multichrome là. Il passe de noir à orange rouge par violet. Est-ce que c'est pas le fard ultime de la Lowitre? Si, c'est le fard ultime. Dès que je l'ai vu j'ai fait comme mais ça coûte combien, j'en veux. J'ai jamais vu. Alors parce que dans le monde du multichrome on a pas mal tout vu. Les changements de couleur de vert à rose, de rouge à orange et tout ça, on a déjà fait le tour. Mais ça, moi je trouve que c'est vraiment unique et c'est magnifique. Et ça rentrerait bien dans ma wishlist. Alors je sais que c'était en précommande sur le site de Chaos Makeup. Je sais aussi que la boutique n'a pas une super bonne réputation pour je ne sais plus quelle raison. Donc c'est peut-être pour ça que personne n'en parle, je ne sais absolument pas. Je ne connais pas l'arrière de l'histoire non plus. Donc voilà, je tenais juste à vous dire que bah, il est peut-être passé sous le radar à cause de ça, je ne sais pas. Donc 48% d'entre vous étaient intéressés, je peux comprendre. Ensuite, Etude House a une nouvelle collection mignonne. D'habitude, vous savez, c'est la maison qui a fait les palettes avec Hershey's, les mini palettes. Et là, ils ont une mini palette Chocolate Chip Mint. Vous savez que Chocolate Chip Mint, c'est une de mes glaces favorites. Et il y a une mini palette. Elle est cute, hein, mais je l'achèterai pas. Mais elle est très cute. Esthétiquement parlant, ça vient me toucher au cœur et au bide. Mais excusez-moi, pouvons-nous parler de ce magnifique pinceau avec des petits confettis à l'intérieur? 22% d'entre vous étaient intéressés. Alors, le pinceau est beau, ok? Il est magnifique, j'adore les pinceaux avec des trucs qui bougent à l'intérieur, j'en ai plein à la maison, des petits cœurs, des machins et tout. Ça me fait kiffer les pinceaux fun. Mais d'un autre côté, ça me fait un petit peu penser aux pinceaux de AliExpress, un petit peu.
Alors je ne sais pas, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un bon... Alors on lui demande pas d'être d'une super qualité non plus, hein. C'est un pinceau plat, j'imagine qu'il doit faire le travail. Mais moi j'ai kiffé juste le pinceau, la palette ça va. Je me demande quelle couleur ça fait, l'espèce de vert moucheté brun. Gris. Je me demande. Si quelqu'un a acheté cette palette, vous pourriez me le dire. Ça serait super sympa. Bah c'était tout. C'était tout pour cette semaine. Bah écoutez, ça s'essouffle. Alors, ça s'essouffle pas. Pourquoi? Parce que Noël arrive. Je sais, vous ne voulez pas entendre ces mots-là. Mais les collections de Noël vont arriver bientôt. Là, on est comme dans un... J'ai l'impression qu'on est dans le creux de la vague. Dans le creux qui fait comme... oh, il n'y a rien d'intéressant. On a déjà fait le tour. Nanana. La semaine prochaine, bim, 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 bim. Mac a déjà sorti ses previews. Je sens que le reste va arriver par la suite. Mac, c'est comme un des premiers. Après ça, on a qui? Too Faced, qui arrive en second pour nous présenter ses collections de Noël. Si ce n'est le fait qu'il soit sorti, on a des previews. Fenty Beauty est aussi une des premières à sortir ses collections de Noël. Donc je vous invite à ouvrir vos antennes de radar, fermer les antennes de radar si vous êtes un Grinch. Quoi qu'il en soit, c'est inévitable. Ça arrive fin juillet, début août. Et on est parti pour la période des fêtes, la meilleure période de l'année, jusqu'au 1er janvier. Est-ce que vous êtes prêts? On va embarquer dans Noël là. Allez, on y va. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!